Alors, ce soir, j'ai envie de commencer en citant du Yann Moix. Du Yann Moix, oui, effectivement. L'humanité a perdu 100 points de QI en 100 ans, ça se voit. La preuve avec le laurier du pire de la télé-réalité. Oh, ça va? 38. Bah ouais, ça te plaît? Donc c'est vrai que je préfère écouter ma tête qui me résonne et qui me dit Carla, vas-y doucement, step by step. Et puis j'attends de voir. Non mais c'est vrai. Il va falloir résoudre les problèmes de Julien, vous allez vous débrouiller. Et ils étaient omnivisés. Ok, vous avez... Il y en a qui se mettent en couple et il y en a qui iront. Peut-être il va les mettre en couple. Paga va te cuiser 2-3 riz, pas de taille et tout, des trucs comme ça. Clairement, ce que me racontent Julien et Kevin, ça a ni queue ni main. À aucun moment je séduis Kevin. C'est magnifique. En plus, je dis la vérité. C'est vrai que j'ai déjà dit l'émission, je suis pas super fan. Mais eux, qu'est-ce que je les kiffe. Moi, je les kiffe. Même tous les gars qu'il y a dedans, je les kiffe. Non, ils sont Paga, très cool. c'est bon. Il est magnifique, Paga. Même Julien, il est très marrant. Très bon. Alors, même si je taquine un petit peu, je suis un grand fan de William Lémergie, celui avec qui je me suis levé tous les matins pendant des années sur France 2 et avec qui désormais je mange tous les midis sur C8. Vous savez que les sujets abordés dans son émission sont toujours très engagés. Alors, je remets à William Amédi le laurier de l'émission qui continue de traiter les sujets les plus chauds du moment. Savez-vous maintenant comment faire sécher votre linge de manière efficace? On va parler maintenant de vos animaux domestiques, en particulier des chiens hyperactifs. Il existe près de 1500 variétés de bambou. Hein. Pourquoi c'est très important de bien choisir sa hotte? Je vous la propose, voyons, tiède ou froide? C'est la Madeleine. Alors, quand ont-ils eu l'idée de ce thème très clivant de la Madeleine? C'est après avoir entendu la question la plus sans concession de la télévision française. Vous mangez une madeleine tous les matins? Oui. On a raté. Alors, il y a un homme dont je vous parle souvent ici, c'est Pascal Praud, celui qui présente l'émission de débat L'heure des pros sur CNews. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est comme William Amédi, mais avec des sujets intéressants. Non, alors... non mais toi, arrête. Bon, arrête. J'en ai rien à... Je retire. Non, tu dis ce que tu veux. Je sais que tu vannes tout le monde. Je vanne tout le monde, et vous le prouvez, vous allez voir dans quelques instants. Calme-toi. Alors, Pascal a encore eu du mal à... Pascal Praud a encore eu du mal à gérer ses chroniqueurs qui sont encore plus surexcités qu'ici, et vous allez comprendre pourquoi je lui remets le laurier de l'animateur le plus schizophrène de la télévision française. Alors on se souvient que Pascal Praud avait beaucoup de mal à dire le mot « marre ». Ça veut dire quoi, Hachmar? Et bien cette semaine, il a eu encore plus de mal avec ses chroniqueurs. 14 minutes après le début de l'émission, il est déjà saoulé, alors il balance son stylo. Mais pas tous ensemble, écoutez. Alors 1 minute après, il veut déjà arrêter l'émission. Mais vous avez une grande liberté d'expression. Non mais les gens disent c'est inaudible, donc on arrête. On rend l'antenne, on arrête. C'est inaudible. Donc moi je m'en vais. Vous parlez les uns derrière les autres ou on rend l'antenne. Alors on le comprend parce qu'il y a une meuf qui peut pas blairer, la petite fille d'Isabelle Morini-Bosque. C'est pas la question. Bon, vous parlez toute seule depuis toujours, donc comme ça, est-ce qu'on peut vous répondre? Comment l'épouse ou l'époux d'une personnalité... Pardon. Je fais des messes basses. C'est pas possible. En fait, Pascal Praud, il est comme vous, Cyril. Il se frite avec ses chroniqueurs et 2 minutes après, il chante. Je veux vous parler de moi, de vous. En fait, il est dans le cas. C'est vrai. J'aime bien. Il est drôle, il est fort, hein. Je sais que vous l'aimez, hein, Cédric Cizère. Vous l'attendez tous les soirs. C'est gentil. Bébé, qu'est-ce que t'as d'autre? Alors chaque semaine, je remets le laurier du Tarbaba à celui qui a le plus taclé ses collègues dans l'émission. Et chaque semaine, pour le vainqueur, il y a à peu près autant de suspense que pour les audiences d'Europe 1. Ça, c'est sûr. Alors, à votre avis, est-ce que l'un d'entre vous a réussi à détrôner l'animal? Impossible. Jamais de la vie. C'est encore moi. Je sais pas. Vous voulez savoir où on garde le suspense? Eh bien, cette semaine, le Tarbaba, c'est évidemment Cyril Hanouna. Regardez. Par ailleurs, c'est pas Cucu la praline, c'est pas larmoyant. Avec tes phrases, on n'est pas dans ces codes de la télé, là. Parle jeune, là, arrête. Dès que j'ai fait de la télé, on m'a trouvé tout de suite plus beau. Quoi, c'est... Ah ouais? Comme Cyril. Hein. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, les gens trouveront pas beau Benjamin Castaldi. Élimination totalement logique parce qu'il s'était raté sur les 2 dernières épreuves. Il est sorti sur 1 million de porcs. Oui, mais juste petite question, qui vous a donné la parole? J'avais fait ma wishlist de tous les artistes avec qui je voulais bosser. Ah ouais, bah, Isabelle avait fait aussi une wishlist et malheureusement ils sont tous...
Ça va, Doc Gynéco? Merci, Rick. Passez une belle soirée? Magnifique. C'est magnifique hein, de passer la soirée à regarder la télé et être payé. Finir, Bon, Cédric. je me suis toujours donc demandé est-ce que vous donneriez si vous présentiez des émissions à la place d'animateurs qui ont un style complètement à l'opposé du vôtre. Il y en a beaucoup. Alors pour vérifier, j'ai décidé de vous faire entrer dans les corps, donc par exemple de Stéphane Bern et Jean-Pierre Pernaut en échangeant vos voix. C'est le switch. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Qui a des problèmes avec son anus? Vous me connaissez si bien. Et pour être en bonne santé, il faut avoir vraiment une raie des fesses irréprochable. Oui, mais oui, effectivement. J'ai envie de savoir comment vous dormez. Non, parce que c'est vrai que la nuit, quand il fait chaud, on se demande comment on va dormir. Vous dormez en pyjama ou... Oui, bien entendu. Le grand vainqueur du jour pour l'instant, le champion, c'est bien sûr le singe qui a le cucu qui gratte. On regarde. On va passer maintenant au japonais péteur. Merci, c'est vrai que